Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec le même thème que nous avons commencé les dimanches passés. Si quelqu'un a une bonne mémoire, je crois, il connaît que ce thème. Combat le bon combat. Le véritable combat que le Seigneur lui-même a appelé comme étant le bon combat. Ce n'est pas le combat de la vie. Ce n'est pas le combat avec les démons. Je n'ai pas interdit de les combattre et de les chasser. Notre Seigneur Jésus a dit ceci. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Or, cette vie éternelle, pour la saisir, l'homme doit combattre pour ne pas laisser le mal dominer sur lui. C'est un très grand combat. Bien aimé, pour gagner le temps, je me limite là car aujourd'hui nous avons encore beaucoup de choses à dire. La foi. La foi. Si tu n'étais pas là, nous parlons de la foi. Et nous avons parlé la fois passée du bon combat, le combat de la foi. Nous avions défini la foi dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Où la Bible nous dit que la foi n'est pas de ce monde. Elle est dans le monde spirituel. Et ceux qui l'ont possédé dans les temps anciens ont obtenu un témoignage favorable. Gloire à notre Seigneur Jésus. Je me rappelle, nous avons défini la foi, nous avons dit et la foi c'est la fidélité. La foi c'est la confiance. La foi c'est la loyauté. Pour la droiture, l'honnêteté. La foi c'est la conviction de la parole de Dieu. Savoir que dans ce monde, si je vis, je vis parce qu'il y a un créateur qui m'a créé. Et aujourd'hui, nous allons voir encore autre chose, toujours par rapport à la foi. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous les ouvrons dans les livres de Paul, l'épître de Paul aux Romains. Voilà. Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Veuillez vous lever pendant que nous proclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais parler de deux personnalités dans la Bible que Dieu nous a données pour nous enseigner la foi. Et la première personnalité, c'est notre père Abraham. Vous avez déjà entendu ça dans la lecture. C'est la personne que Dieu a établie comme père de tous les croyants. Si tu es croyant, sache bien que c'est Abraham qui t'accueillera dans son sein lorsque tu quitteras la terre. Dans Luc 17, le Seigneur Jésus en a bien parlé lorsqu'il a donné
la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Comment allons-nous apprendre la foi par une autre personne si ce n'est que par notre Père? C'est lui que Dieu nous a donné. Il dit, voilà, votre Père spirituel est là, ou le Père de tous les croyants. Je crois bien que tout enfant vit et grandit avec la vie de la maison de son Père. Et il apprend tout. Il apprend à connaître le monde et il va vivre de tous les avoirs de son Père. Il en est de même de nous tous, mes bien-aimés. Notre Père Abraham, c'est lui notre modèle, ou j'appelle ici le chemin de qui nous apprenons le chemin de la foi. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Savez-vous que lorsque Dieu a appelé Abraham, imaginez-vous, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Va dans un pays où je t'envoie. Un pays qu'il ne connaissait pas. Sûrement, il n'avait ni connaissance ni quoi que ce soit. Et il n'avait personne pour l'accueillir dans ce pays-là. Mais Abraham obéit. Il a quitté son père et sa mère et il est allé au pays là où Dieu l'a envoyé. Voyez frère, vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham avait entendu la parole et la promesse de Dieu. Dieu lui a dit que c'est dans ce pays-là où je te ferai grand. Et je te donnerai une postérité. Tu seras le père de toutes les nations. Si quelqu'un est en train de noter, je l'ai dit lorsque j'ai défini la foi, que la foi a des éléments qui doivent être lus en nous. J'ai parlé de la fidélité. Abraham a été fidèle. Il allait sans savoir là où il allait, sans connaître ce qu'il attendait. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La fidélité, c'est un élément qui peut témoigner que nous sommes de la race d'Abraham. Voyez frère, et il allait comme un aveugle sans savoir là où il allait. Marcher sur le chemin où a marché Abraham, frère. On ne marche pas avec comme on marche dans ce monde aujourd'hui. Quelqu'un dit, je vais seulement être comme ça, je vais aller seulement là où je vais. Tout consiste à être fidèle à Dieu. Et quand je parle de la fidélité, frère, c'est une fidélité absolue. Et elle doit se lire dans tous les domaines de la vie de celui qui a la foi. Espérant contre toute espérance. Il crut à la parole du Seigneur. Et il est parti. Voyez frère, suivez-moi. Alors la Bible dit, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Souligné. Sans faillir dans sa foi. Abraham, notez bien aimé. Abraham n'a pas failli dans sa foi en Dieu. Voyez?
Le chemin de la foi, c'est le chemin d'Abraham. C'est lui qui croit que Dieu lui a adressé une vocation. Dieu l'a appelé. Il ira jusqu'au bout, sans faillir dans sa foi, quel que soit son état. Et la Bible dit sans faillir dans sa foi. Abraham n'a jamais considéré que son corps était déjà usé. Essayez un peu d'analyser les mots. C'est un autre élément de la foi. Quelqu'un ne peut pas seulement déclarer j'ai la foi, mais lorsqu'on regarde en toi, il n'y a pas les éléments de la foi. J'ai parlé de la fidélité, il y a tant d'autres éléments, tout ce que j'ai cité. Mais aujourd'hui, retenez une chose, frère. Notez que c'est lui qui est sur le chemin de la foi ne peut jamais faillir dans sa foi. Comme le père Abraham, il n'a jamais considéré que son corps était déjà usé. Lui, il considérait plus la parole du Seigneur. Car Dieu lui avait déjà dit que je te donnerai une grande postérité. Il a cru à la parole de Dieu que de regarder à l'état de son corps. Un corps usé, frère. Ça veut dire quoi? C'est un corps qui ne pouvait rien faire. Ce qui veut dire que pour Abraham, frère, toute l'espérance d'avoir les enfants avec Sarah n'était plus. Il n'avait même plus cette force-là pour penser que je peux un jour arriver à enceinter Sarah. Il n'en avait pas. Et Sarah elle-même, la Bible dit, elle n'était plus dans l'état d'avoir des enfants. Voyez, frère, physiquement, même aujourd'hui, si on amenait des grands savants pour étudier la vie d'Abraham et Sarah, leurs conditions physiques du corps, ils ne pourront jamais démontrer que cet homme et sa femme pouvaient mettre au monde. Car leur corps, eux tous, étaient usés. Ça veut dire que c'était une chose impossible sur le chemin de la foi. Écoutez-moi, on ne regarde pas à ce qu'on est. On ne regarde pas à ce qui m'entoure. On regarde à celui qui m'a fait la promesse. On regarde à la parole de Dieu. Mais c'est contraire à ce que l'homme est. Quand vous entendez les hommes pleurer, ils pleurent tout en se regardant. Maintenant, à cet âge ici, qui va encore m'aimer? À cet âge ici, pourrais-je encore arriver à faire ceci ou cela? Non, j'ai déjà vieilli. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, il ne marche pas sur le chemin de la foi. C'est lui qui marche sur le chemin de la foi. Vous l'entendrez, il est toujours positif. Il ne faillira jamais dans sa foi. Il ne changera jamais de langage. Quand vous entendez nous les hommes, par moment vous voyez quelqu'un, il commence à se plaindre. On dirait qu'il a annulé tout ce qu'il avait en lui comme foi. Vous marchez sur quel chemin? Car sur le chemin de la foi de notre père Abraham, la Bible dit que les conditions dans lesquelles ils étaient, lui et sa femme,
personne ne pouvait espérer qu'Abraham et sa femme pouvaient avoir des enfants. Si Dieu te place sur le chemin de la foi, vous verrez que ce que tu cherches est en train d'aller de l'avant, tu ne l'atteins jamais. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des hommes chrétiens que Dieu a appelés sans la foi. Abraham savait très bien que c'est lui qui m'a fait la promesse. Ne ment pas. Malgré la condition dans laquelle je me trouve. Ce qu'il dit, c'est fera. Le chemin de la foi. Il y a un autre élément qui suit. Là, pour celui qui m'a bien écouté, le problème est déjà au niveau de ta pensée, au niveau dont tu regardes. Si toi, au lieu de regarder à la parole du Seigneur, à la promesse du Seigneur, mais tu regardes à ta situation, à ta condition de vie, tu es en train déjà de faire naufrage par rapport à la foi. Ça, notre père Abraham ne l'a pas fait. Il n'a pas failli dans sa foi. Nous devons lui ressembler. La deuxième chose, la Bible nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Notez-le, mes bien-aimés. C'est lui qui est sur le chemin de la foi. Ne peut jamais douter par incrédulité. Voyez, frère. Or, sans vous cacher, les enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de croire, ils doutent. Même s'il faut douter. Tu vas douter de Dieu. Tu vas douter de Dieu. Peut-être quelqu'un l'entend seulement. Mais je vais t'inviter à regarder à ses œuvres. Les œuvres que Dieu a faites, ce n'est pas comparable à notre problème. Alléluia. Amen. Regardez la terre. Regardez les cieux. Tout ce que nous voyons ici, frère, n'ont pas existé par hasard. Il y a un créateur qui les a créés. Et c'est celui qui est dans les cieux. Vous voyez, il est tellement grand par rapport à tout ce que quelqu'un peut penser que Dieu ne peut pas le faire. Les doutes, c'est le virus contre la foi. Quelqu'un doute. Combien de fois Dieu a parlé sur l'un et sur l'autre? Vous savez, Dieu peut te dire ceci, que ton mari, dont tu considères que non, en tout cas, lui, il va aller en enfer. Mais Dieu peut venir te dire ceci. C'est mon serviteur. Mais quand il arrive à la maison, peut-être il te frappe. Peut-être il fait ce qui est désagréable. Mais Dieu, lui, il dit, c'est mon serviteur. Mais l'homme va voir ce qui se passe sur le terrain et il ne croit pas à ce que Dieu lui a dit. L'homme va douter. Tout celui qui a des doutes doit savoir qu'il a piétiné ou il piétine la foi en lui-même. Et il est incrédule. Ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas fermement à son Créateur. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus l'a dit encore. Je crois bien c'est dans Marc chapitre 11. Frère,
ndugu, il a formé, il a enseigné la foi aux apôtres. Alifundisha imani kumitume. Il a enseigné, il nous a enseigné aussi quand nous lisons la même parole. Alifundisha na tufundisha pia kwa sababu tunasoma neno moja moja. Un jour, siku moja, il était sur le chemin avec les apôtres. Alikuwa njiani na mitume. La Bible dit, Biblia inasema, voyant de loin un figuier, kisha kona mbali mutikiti. Et comme il avait faim, Na kama vile alikuwa na njaa, il s'approcha pensant qu'il trouverait des figues pour manger. Akakaribia kuona ya kama atakuta matunda juu ya La kula. Bible dit, il n'y avait que des feuilles. Manake kulikuwa paka majani. Il a simplement sorti la parole. Alitosha neno tu. Il a parlé au figuier. Alisema Il kuya a dit que jamais homme ne mange de ton fruit. hata mara moja mtu hawezi tena kula tunda zako. Les disciples ont bien entendu cette parole. Wanafunzi walisikia Ils y vizuri. sont passés, ils sont partis. Walipita na wakajiendeza. Le lendemain, Kesho yake Jésus revient sur le même chemin. Yesu akarudi mwa hiyo njia La moja Bible moja. dit, Biblia inasema les disciples ont vu wanafunzi waliona ces figuiers qui avaient séché jusqu'aux racines ile muti kukauka paka kumizizi par une seule parole du Seigneur. kupitia neno moja ya Bwana. Et quand ils se sont exclamés, Na wakati ils ont dit, walisutuka Seigneur, regarde les figuiers que tu as maudits, il a séché jusqu'aux racines. wakasema, Bwana, angalia hiyo muti ulilaumu inakauka paka C'est là que kumizizi. Jésus a commencé à leur enseigner. Ni pale Yesu akaanza wafundisha, Il leur a dit ceci. aliwaambia Ce que hivyo, vous avez vu, ile muliona ce n'est pas que je suis Dieu, c'est moi seulement qui le fais. haina kusema ni kwa sababu niko Mungu Il dit, ninaifanya. si quelqu'un dit, Kama mtu akasema, lorsqu'on dit quelqu'un, wakasema mtu est-ce que Dieu, le Seigneur a attribué ça à une seule catégorie de mtu personnes? Bwana Yesu aliita watu tu wamoja. Ça veut dire n'importe qui. Manake mtu Vous yeyote. voyez ce que Christ a dit? Mwone ile Kristo S'il alisema. dit à cette montagne, Ukasema kwa hiyo mlima, ôte-toi de là toka pale et jette-toi dans la mer, na ujitumbukize ndani ya bahari. il dit ceci. Anasema hiyo. Kitu ya kwanza, Si il ne doute pas dans son cœur, kama ana na shaka moyoni, bien-aimé, wapendwa, frère, ndugu, dans Abraham, ndani ya Abraham c'est quelqu'un qui avait fait un bon combat hakuna ni yeye alifanya vita et nzuri, il avait tué les doutes et tous ces éléments en lui. alivunja shaka na maneno yake yote ndani mwake. Vous voyez? Mnaona? Et Christ va le dire, frère, Na Kristo anaenda kusema ndugu, que les figuiers hiyo mtikiti a séché jusqu'aux racines. ilikauka mpaka kumizizi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'y avait pas de doute. Kwa sababu kuwa Maintenant, shaka. lui-même il nous dit que même nous, si quelqu'un ne doute pas. Hata sisi kama mtu ana na shaka ndani mwake. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes doutent? Bona leo watu wanakuwa na shaka? Alléluia. Amen. Pourquoi vous doutez? Bona mnakuwa na shaka? Hein? L'homme peut croire à la science. Mtu anaweza aminia mfahamu ya Il hii lui dit dunia. que pareille chose ne peut pas arriver. Anasema kitu kama hiki hakiwezi La kuwa. science, c'est le plus grand ennemi de la foi. Ufahamu wa hii dunia ni adui wa La kwanza wa science imani. peut appeler quelque chose impossible, Na hiyo ufahamu wa hii dunia mais la inasema parole de kitu Dieu kiwezekana. appelle cette chose-là possible. Na neno la Mungu inaita ile kitu kinawezekana. Et le Seigneur nous l'a enseigné. Na Bwana alitufundisheni. Vous voyez? Mnaona? Voyez, frère. Mnaona ndugu? Savez-vous que le père Abraham Mnajua ya kama baba Abraham a eu Isaac alipokea à 100 Isaka ans na kwa et miaka Sarah, 17 sa femme, na mke wake a eu Isaac alipokea Isaka à 90 ans? miaka 19. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans ce monde? Eti mmekwisha sikia hiyo mwa hii dunia? Voyez? Mnaona? Voyez, frère. Mnaona ndugu? Allez même en médecine, ils vont te dire que non. Nendeni hata mkinganga utawambieni hapana. J'ai vu une maman Niliona mama moja qui a eu sa grossesse, je crois, c'était à 39 ans ou à 38 ans. mama moja kupokea mimba mu miaka 13 J'étais na là, mnane. le médecin dit ceci. Nilikuwa pale munganga akasema hivyo. Il dit que c'est une grossesse, comment il avait appelé? Sijui aliita namna gani? Oui, à risque. Hein? Aliita hiyo ya hatari Et elle devait tout sensibiliser. na alipasha kuchukua bitu yote. Elle pensait même à une césarienne, Alizania hata kupitia kumupasua etc. na ifatayo. Vous voyez, frère? Mnaona ndugu? Hein? Donc, hein, Kumbe Sarah, elle, Sara ye il y avait un médecin pour la faire accoucher. kulikuwa munganga juu ya kumzalisha. Il y a combien d'années pendant que la science est maintenant arrivée? Kulikuwa miaka ngapi kisha hiyo ufahamu wa hii dunia Quand kubwa? Dieu commence une affaire, Wakati Mungu anaanza il kitu, la terminera lui-même. ataimaliza hayo ipeke. Vous voyez, frère? Mnaona Il la ndugu? terminera. Ne Ataimaliza. cherchez pas à terminer ce que Dieu a commencé. Usitafute C'est là kumaliza que ile nous, Mungu les alianza. hommes, nous, les humains, Ni kule sisi watu nous avons des problèmes. tunakuwa na mashida.
Je suis certain, frère, ninahakikisha ndugu, que Sarah s'est accouchée. Sara alizaa. Frère, Ndugu, de la même manière que cette grossesse est venue miraculeusement, munamuna hiyo hii mimba ilikuwa Isaac kwa est venu muujiza, aussi dans ce monde miraculeusement. naye alizama hii dunia kwa muujiza. Voyez? Mnaona? Alors Christ a dit, si quelqu'un dit Kama mtu akasema et qu'il ne doute pas dans son cœur, na ana na shaka moyoni, c'est dans notre cœur ni ndani ya moyo wetu que nous déterminons notre foi. pale tunahakikisha imani yetu. Si tu es le genre de personne Kama uko yule mtu qui n'a que des doutes au-dedans de lui, mwenye kujaa shaka ndani mwake, sache bien, frère, jua vizuri ndugu, que tu ne verras pas la main de Dieu. hautaiona mkono wa Tu ne Mungu, vivras pas les merveilles de Dieu. hautaishi maishara za Mungu. Voyez? Mnaona? Nous passons. Tunapita Donc ici, je viens vous de dire hapa, natoka kuambieni que le chemin de notre père Abraham, njia ya baba yetu Abraham, c'était le chemin de ceux-là qui ne peuvent pas douter un seul jour, njia ya wale watu hawezi kuwa na shaka car siku ils hata moja, connaissent mieux leur Créateur. kwa sababu wanajua vizuri muumbaji wao. Et le troisième ou le quatrième élément, Na kitu ya ine, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo, Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, kuwa na hakikisho wa kusema ile analaka anaweza yatimiza, il peut aussi l'accomplir. anaweza pia kuyatimiza. Frère, Ndugu, ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. kuwa na hiyo hakikisho ya kusema ile analaka anaweza yatimiza. Je vous avais dit dès le premier jour, le dimanche passé, Niliwaambieni hayo juma jana, que la foi c'est une ferme conviction par rapport à la parole de Dieu. imani ni kuwa na hakikisho kufatana na neno la Mungu. Est-ce que Dieu a fait des promesses à Abraham seulement Na eti Mungu alifanya ahadi kwa Abraham tu ou à nous tous? au kwa sisi sote? La Bible est ici la parole de Dieu. Biblia hiyo neno la Mungu Est pleine de promesses de Dieu pour nous. inajaa ahadi za Mungu juu Il y a yetu. une promesse de Dieu pour chacun de nous et chaque jour. Kuna ahadi za Mungu juu ya kila moja kati yetu na kila siku. Si je ne me trompe pas, Kama sidanganywe, les promesses de Dieu dans la Bible, ahadi za Mungu c'est mubiblia au-delà de 48 000 promesses. inakuwa juu ya 1000 ya maahadi. C'est ça sa nature. Ni ile inakuwa hali zake. Notre Créateur, Mumbaji wetu il veut te donner. anapenda kukupatieni, Au lieu de te donner, pali ya il kukupatia te promet d'abord. anakulaka kwanza, Il dit, va, anasema enda je vais te donner. Et nitakupatia, il ne te dit même pas quel jour. na hakuonyeshi kwanza siku gani. Voyez? Mnaona, Et il ne te dit pas le jour. hakuonyeshe siku, Il commence à te regarder. anaanza kuangalia, Il voit combien anaona mara tu ngapi dois lui faire confiance. unapasha mtilia tumaini, Combien tu as la conviction mara ngapi par rapport à unahakikisha sa promesse. kufatana na ahadi zake. Est-ce que nous chrétiens aujourd'hui, bien aimés, Eti sisi wa Kristo leo nous avons confiance dans la parole de Dieu? tunakuwa na tumaini ndani ya neno la Mungu, Ou bien au on est habitué, tunazoea, hein, on marche. tunatembea. Quand on dit Dieu a dit, Wakati banasema Mungu alisema, il y en a qui kuna wale aujourd'hui ils n'acceptent même plus les prophéties. leo haitiki tena hata On unabii. m'a tellement prophétisé, Walinitabiri j'en paka ai assez. Depuis qu'ils ont commencé, je ne vois rien. kwa kama vile sioni kitu. Laisse-moi te dire, Acha nikonyeshe, change ta manière de parler même et de penser. badilisha kwanza hata namna yako ya kusema kwanza. Notre Dieu, Wetu Mungu avant de te donner, bado ya il kukupatia te promet. anakulaka Pourquoi te promet-il? na Il atakonyesha, a besoin aussi anahitajua de pia voir le degré kuona hatua de ta confiance, ya tumaini de ta conviction ya uhakikisho par rapport kufatana à ce qu'il te dit. kuile anakuonyesha, Et c'est comme ça qu'il agit aussi. na ni vile pia anatenda. Voyez? Mnaona, J'ai toujours dit nasema kila mara que la promesse ya kama ahadi de Dieu, ya Mungu c'est ça même la nourriture de notre foi. ni ile inakuwa kwanza ya chakula ya imani zetu. Lorsque je sens que ma foi commence à vaciller un peu, Wakati naona ya kama imani iko dès que natingizika, je me souviens de la promesse de Dieu, wakati nakumbuka ahadi za Mungu, je dis non. nasema hapana, C'est lui qui a dit, ule alisema il est vivant. yeye ni wai, Sa bouche n'a jamais trompé. kinywa yake bado Il va hajadanganya, l'accomplir. atayatimiza. Pendant que je parle, Wakati
Il y a peut-être quelqu'un ici. Ou peut-être mon téléspectateur. Dans le calendrier de Dieu, il voit qu'il reste seulement un mois pour qu'il accomplisse. Pour un autre, il voit que c'est cette année. Pour un autre, il dit c'est dans 3 ans. Pour un autre, il dit c'est dans 5 ans. Mais Dieu est là en train de nous regarder. Il voit ta position. Comment est-ce que tu fais confiance à sa parole? Voyez, ne doute pas. Alléluia. Amen. Et la conviction dans sa parole. Voilà le chemin de la foi. Donc le chemin de la foi, mes bien-aimés, c'est le chemin d'Abraham, notre père. Là où Abraham est passé, c'est là que nous passerons aussi. Tout véritable serviteur de Dieu, si tu t'approches de lui, frère, il va te raconter une histoire. Et peut-être tu ne vas même pas accepter. S'il te dit là où Dieu l'a tiré. Un jour, il a rappelé à David. Il lui dit, souviens-toi que j'étais tiré derrière les brebis. Je t'ai fait asseoir sur le trône. Voyez, frère, parce que David, à un moment donné, comme tous les hommes, au lieu d'être constant, de respecter celui qui t'a fait asseoir sur le trône, il commence à faire tout ce qu'il veut. David avait compris par la suite qu'il ne luttait pas pour son trône. Il pouvait même laisser son trône et aller d'abord danser pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce trône-là, c'est Dieu qui lui a fait asseoir sur ce trône. Et c'est le même Dieu qui garderait son trône. Alléluia. Amen. Pourquoi souffrir? Pourquoi? Quand je donne cet enseignement, l'Esprit m'a bien enseigné. On ne parle pas pour parler. C'est quelque chose qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. S'il y a quelque chose qui a échoué dans notre vie, ou soit nous l'avons fait sans Dieu, ou soit le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Mais toi tu commences à pleurer, à te lamenter. Pendant que je parle ici, si Dieu pouvait nous faire voir seulement les prières que nous avons déposées auprès de lui au trône. Rappelle-toi, depuis que tu es chrétien, tu as déposé combien de prières? Ça peut peser des tonnes, n'est-ce pas? Mais quelque part, tu peux te rendre compte que peut-être Dieu n'a répondu qu'à quelques prières. Toi, tu as oublié. Mais Dieu n'a jamais oublié. Voilà, je me souviens de ce que j'ai reçu dans les témoignages d'un bon serviteur que j'aime bien. Kenneth Hagin. Cet homme frère a eu une grâce exceptionnelle. Comme ce que nous entendons dans la Bible. Il a rencontré Christ à l'œil nu sur cette terre dans sa chair. Réellement, Jésus-Christ est vivant. Et Christ, un jour, excusez-moi, un jour, il avait peur parce que sa femme avait un goitre. En lui-même, il se disait que c'est une intervention vraiment un peu difficile. Et il avait en lui le sentiment que ma femme, si je l'amène pour une intervention, elle pourra me laisser. Voyez, frère. Alors il s'est tout simplement mis à genoux. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris ma femme. Je n'ai pas besoin de la perdre. Guéris ma femme. Guéris ma femme. C'était fini. Une année s'est passée. La deuxième année, pendant qu'il était en train de partir, pop, soudain là, Christ lui est apparu. À l'œil nu, frère.
Oui. Je vous ai toujours dit que quand un homme blanc, un serviteur témoigne, je fais quand même confiance. Parce que les autres peuvent fonder, même inventer un témoignage tout simplement pour vous attirer. Combien fabriquent de faux miracles, frère? Combien fabriquent de fausses prophéties, frère? Alors, la deuxième année, pour soudain, Dieu a ôté les rideaux. Ces rideaux qui nous empêchent de voir dans le monde spirituel. Et Christ était devant lui. Jésus le regardait en face. Et il lui dit ceci. Je suis venu répondre à ta prière. Lui, il commence à se battre en lui. Il dit, quelle prière? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Même toi. Peut-être tu as prié pour que Dieu guérisse ta femme. Peut-être tu as prié pour que Dieu te donne le travail. Pendant qu'il se battait, il entend celui qui est au-dedans de nous, le Saint-Esprit. Il dit que tu avais demandé la guérison de ta femme. Et au même moment, le Seigneur ouvrait la bouche. Et il lui dit ceci. Dites à ta femme d'aller se faire opérer. Et ne mourra pas. Ça veut dire quand il a dit ça, il avait déjà guéri. Il restait seulement le travail des hommes d'aller enlever ça. Et frère, cette femme-là, je crois qu'elle existe. L'homme est même déjà mort. Cette femme-là est là. Il a répondu après 2 ans. Mais pour Abraham, il a fait la promesse et il a répondu après 100 ans. Et moi-même, je dois rester ferme. Je dois persévérer. Et cet état de choses veut dire que j'ai fait confiance à mon Dieu. C'est aussi une manière d'honorer mon Créateur. Quoi qu'il doutait, attention à ce virus. Il est pire que le Covid-19. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. La deuxième personnalité, le modèle ou l'exemple de la foi, nous le découvrons, nous sommes dans le livre des Hébreux. C'est Hébreux chapitre 12. Du 1er au 3e verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoute. Peut-être tu as toujours lu rapidement cette parole. La Bible dit. Non. Dans le nous là. Tu es là. Je suis là. Et nous tous. La Bible dit. Comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Frère, ne l'oubliez jamais. Même là où tu es seul, tu sens que je suis seul, tu fais quelque chose. Hein? Il y a un témoin que tu ne vois pas. Ce témoin-là, il y a les hommes. Ce témoin-là, il y a les anges. Ce témoin-là, il y a même le diable et son armée. Quel est cet homme qui va oublier que le ciel est au-dessus de nous? Et Dieu a le regard sur le Fils des hommes sur la terre. Même si quelqu'un est dans une chambre noire, comme dans la mine s'il n'y a pas l'électricité, Dieu voit très clairement comme si c'était le jour. La Bible dit, rejetons donc tout fardeau. Tout fardeau.
fardeau. Muziko zote. C'est quel fardeau? Ni muziko gani? Que l'homme doit rejeter. Yale mtu anapasha tupa. Il y a des fardeaux qui pèsent lourd. Kuna miziko yenye kuwa mizito zaidi. Moi je vais vous dire frère. Mimi nitawaambia ni ndugu. Si quelqu'un a des doutes, il y a un fardeau avec lui. Kama mtu anashaka ana muziko juu yake. Si quelqu'un est incrédule, kama mtu yuko moyo mgumu, c'est un fardeau qu'il a porté. Ule ni muziko anachukua. La deuxième chose, kitu ya pili, est le péché qui nous enveloppe si facilement. Na dhambi yenye kutuzunguka kwa wepesi. Sans vous cacher frère, bila kuwaficha ndugu, pour pécher, juu ya kutenda dhambi, l'homme mtu pêche très facilement. Anatenda dhambi kwa wepesi. Voyez? Mnaona? Parce que c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est le monde du péché. Et c'est Satan qui les contrôle. J'ai toujours dit, frère, regarde seulement, tu verras comment Satan a mis les péchés partout. Voyez? Je n'ai pas besoin d'entrer en détail. Mais je vous dis tout simplement que l'ordre du Seigneur est donné de rejeter le péché qui enveloppe l'homme si facilement. Beaucoup de gens attendent à ce que Dieu agisse. Mais si tu t'approches, tu verras que l'homme là n'a pas encore rejeté le péché. C'est lui qui vit avec le péché doit savoir qu'il n'a même pas la foi en lui. Ceux qui attendent la promesse de Dieu avec le péché en eux-mêmes, ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi je vous ai dit que les éléments de la foi, c'est la fidélité, c'est la confiance, la droiture, l'honnêteté. Et je vous avais dit la fois passée que c'est un grand combat que l'homme a. Il ne faut pas venir chasser les démons. Mais la bouche qui chasse les démons là, dès qu'elle sort, elle commence à mentir, elle commence à parler à mal, elle commence à mépriser et même à insulter. Cette personne-là a la foi. Voyez? Écoutez, là je suis en train de sarcler afin de faire quoi? De mettre les engrais. Maintenant la Bible nous dit, si tu es cette personne-là, qui ne fait que rejeter ces choses, la Bible nous dit maintenant, courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte. C'est courir. Bien aimé, c'est lui qui nous a appelés dans sa carrière en lui. Ce n'est pas une carrière où on doit marcher lentement et puis tu t'arrêtes. Tu marches et tu dis je vais dormir un peu. Cela symbolise la vie de beaucoup de gens. Quand vous lisez leur vie, frère, quelqu'un peut se dire est-ce qu'il s'est déjà converti ou non? Regardez par exemple nos rendez-vous avec Dieu. Frère, quand il y a un rendez-vous de mariage, vous voyez comment les gens tremblent. Et il fait vite. Vous voyez quelqu'un agité. Mais les rendez-vous avec le Seigneur, l'homme ne court pas. Lorsque l'homme doit chercher l'argent, frère, il va vous montrer toute sa force, au risque et au péril de sa vie. Vous verrez toujours l'homme, il est là. Là, l'homme court avec persévérance. Mais Dieu nous dit ceci. Dieu a ouvert une carrière. Ce n'est pas une carrière pour aller creuser l'or, creuser le cobalt, frère. Ça c'est rien par rapport à notre vie. Il a ouvert une carrière là où il nous demande de courir et de courir avec persévérance. C'est quelle carrière? C'est la carrière du salut. Voyez? Du salut. Hein? Si nous sommes là, frère, où c'est que nous faisons ce matin? Ce sont les choses attachées à notre salut. J'écoute la parole, je la mets en pratique. La parole
peut me ramener, peut-être je suis en train de partir déjà dans la mauvaise direction. Na neno inaweza nirudisha wakati niko naenda mbaya. Inaweza niongoza vizuri. Allez voir frères dans les églises. Na mtaona ndugu mu makanisa. Lorsqu'il y a les cultes en semaine. Wakati kuko ibada mu katika les gens ne courent pas. Pale watu wakimbii. Ils n'ont pas la persévérance. Hawana na hudumu. Comment est-ce qu'ils vont grandir? Namna gani watakomala? Voyez? Comment est-ce que frère? Ils seront solides. Or la foi elle-même. La Bible dit que si quelqu'un cherche, quelqu'un se dit mais comment est-ce que je peux la voir? Elle vient d'où ou par quoi? Même les apôtres du Seigneur se sont posés cette question. Ils ont dit Seigneur, donne-nous la foi, cela nous suffit. Vous savez, ces gens-là étaient à côté de Jésus. Ça veut dire qu'ils ont fait une bonne étude. Ils ont compris une chose, frère. Et nous avons besoin d'une seule chose. C'est la foi. Pourquoi? Parce qu'ils entendaient ce que déclarait leur maître. Ce qu'ils disaient par rapport à la foi. Et ils voyaient les résultats de la foi. Pour cela qu'il a possédé. Je vais en parler tout de suite. Ils ont dit, si nous avons la foi, c'est fini. Ils n'ont pas dit, Seigneur, donne-nous la vie, donne-nous l'argent, donne-nous la santé. Non, ils ont dit, Seigneur, donne-nous la foi. Et cela nous suffit. Vous savez quoi? Le Seigneur leur a répondu. Il leur a donné la foi. Vous savez comment il a fait? Il leur avait dit ceci. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz même à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Elle vous obéirait. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur voulait leur dire la foi est au-dessus même des lois de la nature que vous voyez. Voyez? Vous n'allez pas dire Amen. Si Josué était ici, je vais vous dire que moi Josué, j'ai utilisé la foi et les lois de la nature ont obéi. Il a dit au soleil arrête-toi, et le soleil frère s'est arrêté. Il a dit à la lune arrête-toi, et la lune s'est arrêtée. Il était un homme comme nous, hein? Voyez frère, et il a changé ses lois jusqu'aujourd'hui. On dit qu'il y a un décalage même dans nos calendriers aujourd'hui à cause de la lune et du soleil que Josué avait arrêté. Donc le Seigneur leur a donné la parole. C'est pourquoi Paul vient déclarer dans Romains 10, 17 il dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est dans la parole de Dieu. Mais souvent l'homme n'aime pas la parole. C'est ça la nature humaine. Voyez? Combien ont du respect envers la parole de Dieu. Tu as entendu la parole. Est-ce que tu as du respect? Ça veut dire, est-ce que tu agis conformément à cette parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu marches conformément peut-être à cette remarque que le Seigneur t'a faite? Est-ce que tu obéis? Voyez? Dieu demande de la persévérance. Et à courir. C'est pour dire que quand tu entends la parole, ne marche pas lentement pour l'accomplir. Cours très vite pour l'accomplir. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit quoi? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le regard sur Jésus et non pas sur nos problèmes. Et pendant que tu m'écoutes, regarde-moi. Tu as le regard sur quoi? Souvent l'homme, il a le regard sur ses problèmes. C'est pourquoi vous allez le voir en train de pleurer, de pleurer. S'il est malade, il a le regard sur sa maladie. S'il a un problème, je ne sais pas moi, qui le trouble là, il a le regard c'est là qu'il a le regard. Ce qui lui manque là, c'est là qu'il a ce regard. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un en train de pleurer, de pleurer.
Il pleure, hein, parce qu'il regarde sur ce qui lui fait mal, au lieu de regarder sur Jésus-Christ. Car la Bible nous dit ceci. Nous, un problème vient. Au lieu que je regarde au problème, je regarde à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut terminer ce problème-là. C'est de lui que peut venir la solution. Et la Bible nous dit ceci, que c'est Jésus-là, c'est lui le chef de la foi. Et il est le consommateur de la foi. Bien-aimé, il ne consomme pas n'importe quoi. Il consomme la foi. Si tu as le regard sur Jésus, frère, donne-lui quelque chose dont il va consommer. Et la chose qu'il va consommer, c'est la foi. Lorsqu'il regarde, que tu es en train de regarder à lui, regardez la vie de Pierre. L'apôtre Pierre, frère. Il y a des gens qui ont expérimenté la foi. Ils ont vu Jésus qui est en train de marcher sur l'eau. Et tous étaient troublés, c'était la nuit. Ils croyaient voir un fantôme. Tous ont crié. Jésus leur dit, c'est quoi? Rassurez-vous, c'est moi. Pourquoi avaient-ils crié? C'est parce qu'ils avaient peur. Un autre virus terrible contre la foi, c'est la peur. Si vous voyez quelqu'un qui a peur, même dans ses langages, il a peur. Sache bien qu'il a ce virus-là. Là, je peux appeler ça, c'est la deuxième vague de Covid, le Covid qui vient d'arriver actuellement. C'est la foi, frère. Alléluia. Amen. La peur. Ils avaient peur. Maintenant Pierre regarde. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur s'est arrêté, il a dit viens. Voyez frère, il dit viens, et il y a l'eau. Et jamais de ta vie tu n'as jamais marché dans l'eau. Voyez frère, est-ce que tu peux accepter une chose que tu n'as jamais faite? Tu peux accepter la faire? Mais Pierre, il connaissait bien l'eau. Hein? Quand il a regardé à Jésus, il commençait à marcher sur l'eau. Parce que Jésus était là. C'est que les hommes ne font pas aujourd'hui. Mais à un moment donné, la Bible dit comme il y avait le vent, il a ôté le regard sur Jésus pour regarder au vent. Et il commençait à s'enfoncer. C'est la vie d'hommes et les hommes. Au lieu de regarder à Jésus, il regarde sur la maladie, ou il regarde sur les problèmes. Et là, on ne va qu'à s'enfoncer. Pourquoi les hommes ne regardent pas Jésus? La Bible dit ayez le regard sur Jésus. Quand tu regardes à Jésus, tu lui donnes la foi pour consommer. Et quand il consomme la foi, les bénéfices viennent sur toi. Je crois ceux qui étaient dans les bateaux, ils pouvaient même acclamer Pierre pour dire cet homme vient d'écrire sa vie. On parlera toujours de lui, qu'il a marché sur les eaux. On pourra aussi t'acclamer un jour pour dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ta vie. C'est à cause de ta foi. Le temps me manque, mais je vous l'ai dit en passant. Je vais donner les versets seulement. Peut-être quelqu'un écrit dans Marc chapitre 2 verset 1 à 5 et dans Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. On nous parle de deux personnes qui ont expérimenté tout ce que je viens de vous dire. Il y a d'abord la femme cananéenne. Elle n'avait pas droit à tout ce qu'elle entendait, les miracles, etc. C'était pour les Israéliens. Elle s'est dit non, moi aussi, malgré tout ça, je vais aller demander la guérison de mon enfant. Et quand elle est arrivée, elle était en train de crier seulement derrière. Et pitié de moi, fils de David. Je suis venu vers toi. La Bible dit Jésus ne lui répondait pas. Mais les disciples ont commencé à dire
renvoie là. Elle crie derrière nous. Renvoie là. Elle crie derrière nous. Frère, attention, il y a toujours quelqu'un qui te découragera dans la foi. Alléluia. Amen. Il te découragera. Le jour où tu entends quelqu'un qui te dit que c'est difficile. Vous les médecins que nous avons, ne mettez jamais les gens dans l'état où ils font perdre la foi. Dès que vous sentez que vous êtes limité, dès que vous sentez que vous ne pouvez rien, tournez les regards de la personne vers Jésus. Dites-lui que ça va aller. Jésus est là. Alléluia. Amen. Jésus est là. Maintenant, c'était les disciples, frères. Oh non. Il crie derrière nous. Finalement, Jésus se retourne. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Comme pour dire que ce que tu cherches, toi tu n'en as pas le droit. C'est seulement pour le peuple d'Israël. Et il lui dit ceci. On ne peut pas prendre la nourriture des enfants et les donner aux petits chiens. La femme répond. Elle suivait, Seigneur, les petits chiens ramasse même les miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus se retourne. Il dit, femme, tu as une grande foi. Jésus a appelé ça une grande foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit. Mais elle va toucher Jésus. Elle la prend à la parole, au mot. Pour lui dire, écoutez, oui, j'accepte, je suis une chaîne, mais je dois ramasser ce qui tombe à la table des enfants. Et Jésus lui a dit seulement, va, ta fille est guérie. Au même moment, sa fille était guérie. Vous entendez le consommateur de la foi. Il a consommé la foi de cette femme-là, et l'enfant de la femme a été guéri par une seule parole du Seigneur. Frère, si la Cananéenne a arraché quelque chose de la part du Seigneur, toi chrétien, toi chrétienne, qui écoute la parole tous les jours, toi qui as fait un vœu à Dieu, pourquoi ne prendras-tu pas ce qu'il y a sur la table? Voyez, la Cananéenne vous dira un jour, je n'avais pas droit à la foi, mais j'avais arraché. Et toi-même, les chrétiens, ou la chrétienne, tu n'as rien. Un deuxième cas, et je termine par là. Frère, Jésus était entouré de la foule. Les gens ont amené un homme qui était paralysé. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé d'endroit pour arriver là où il y avait Jésus. Voyez frère, ils se sont dit non, non. Je crois que tout ce qu'il est resté à faire, il devait dire allons. On reviendra peut-être un autre jour. Oui, vous devez dire mais c'est impossible de les voir à cause de la foule. Ces hommes-là ont dit, c'est vrai, la foule est pleine ici, mais non, nous allons les voir, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas le lendemain, c'est aujourd'hui. C'est lui qui cherche la foi. Vous allez le voir, frère. Il est ferme dans ce qu'il fait. Il persévère. Il ne lâche pas facilement. Quelqu'un a donné une idée. Montons sur le toit. Ils sont montés. La première chose, tu dois t'en passer de toute la foule. La foule peut-être qui est autour de toi. Ce sont de nombreuses pensées négatives qui t'empêchent d'aller arriver là où il y a Christ. La foule peut être les hommes qui peuvent te décourager. Voyez? Mais sois comme ces gens-là. Nous allons les voir. Ils sont montés sur le toit. Les gens les regardaient. Est-ce que c'était leur maison? Voyez? Ils ont commencé à enlever la toiture. On ne sait pas si elle était en tuile ou en quoi.
Mais qu'est-ce qu'ils se disaient en eux? Notre problème, c'est de voir Jésus. La toiture, nous allons la rebâtir. Notre problème, c'est de le voir. Même s'il y a une toiture qui t'empêche, toi, ton problème, je dois voir le Jésus. Les regards sur les consommateurs de la foi. Voyez, même s'il faut payer le prix, j'ai payé. Les regards, il faut le voir. Ils ont fait une ouverture à l'endroit où était Christ. Ils ont pris leur malade. Ils l'ont fait descendre là. Là où était Christ. Vous croyez qu'il n'y a pas les gens qui leur ont dit que vous détruisez la maison détruite. Mais vous êtes des fous quoi? Ils ne les ont pas écoutés. Vous voyez les gens persévérants, frère. Et quand Christ a vu seulement qu'on a fait descendre un malade de cette manière, il regarde au malade, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il était paralysé à cause de péché. C'est quoi si quelqu'un aime le péché et marche dans le péché? Spirituellement, cet homme-là n'est pas différent d'un paralytique. Il n'est pas différent, frère. Hein? Des gens, quand vous les voyez, peut-être il est dingue, il est mongol. Ça, c'est l'état de ceux-là qui ont le péché. Alors Jésus lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Voyez, frère. Il dit, prends ton lit, lève-toi. Et il s'est levé. Est-ce que c'est cet homme-là qui avait la foi? Ou ce sont ses frères? C'est pourquoi, par ta foi, tu dois sauver ta famille. Tu dois sauver tes frères. Tu dois sauver. Si tu es persévérant, si tu cours dans la carrière de la foi, tu sauveras même toute ta famille. Tu sauveras même toute ta maison. Quand tu regardes seulement, tu dis, il m'a déjà fatigué. Je le laisse. Non, frère. Ils n'ont pas dit que non, nous sommes fatigués. Oh non, il y a la foule. Ils ont dit, nous, c'est Jésus ou jamais. Alléluia. Amen. Persévère. Et la foi. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ne les réduis pas à cause de notre monde d'aujourd'hui. Ne les réduis pas à cause de la science ou la médecine qui peut te décourager. Ne les réduis jamais. Il est le même et au-dessus de toutes choses. Je crois que le temps nous fait défaut. On termine par ici. S'il y a encore à dire sur la foi, nous le dirons toujours. Ces choses ont été écrites pour que tu puisses les mettre aussi en pratique. Et c'est alors que tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que l'Éternel vous bénisse. Alpha, Omega, Alpha.